Dans cette cinquième tâche, je vais vous montrer comment créer des animations interactives. Déjà, Plotly vous permet de créer des graphiques interactifs, mais vous pouvez aussi créer des animations interactives et ceci permettra d'ailleurs d'épater votre public. Nous allons reprendre le nuage de points de la tâche numéro 4. Donc, je copie ce code et je le mets là et ajouter quelques paramètres. L'objectif ici, c'est de voir l'évolution du produit intérieur brut et de l'évolution en fait de la relation entre l'espérance de vie et le produit intérieur brut au cours des années. Donc ici, ce ne sera plus pour l'année 2007, on va faire pour toutes les années et on va visualiser cela de manière interactive, faire une animation interactive. Donc je ne vais plus naturellement utiliser Gapminder 2007, je vais utiliser la data frame originale Gapminder. Et je vais ajouter deux seuls arguments qui vont nous permettre de faire de créer notre animation. Animation et frame. Ici, ce sera l'année et animation groupe. Donc, le pays. Voilà. Et on va exécuter cette cellule. Voilà, je vais réduire un peu pour qu'on puisse voir tout le graphique et peut-être l'animation. Donc, voilà. Ça commence en 1952. Je vais appuyer sur Play et nous allons voir ensemble. Regardez, les points commencent à bouger. Je vais encore bien réduire pour qu'on puisse voir tout ensemble parce que c'est trop petit là. Il faut noter que ça part chaque 5 ans, hein, donc l'animation ne va pas aussi être très longue quoi. Donc je clique là et vous voyez que les points bougent. Et ça c'est plutôt intéressant. Ça peut être intéressant dans un autre cadre. Par exemple, si vous êtes en train d'étudier l'évolution, je ne sais pas, en biologie, l'évolution des cellules d'une tumeur, par exemple, au cours du temps. Ça peut être intéressant de pouvoir voir ce genre de choses-là de manière, avec une animation interactive. D'accord? Et ça, c'est intéressant. Donc, je remets, ou peut-être, je vais essayer un truc, je vais mettre fig, je vais peut-être mettre fig, peut-être c'est ça qui fig show, pour voir si c'est mieux. Euh, non, ça n'a pas changé grand-chose. Donc en fait, vous voyez le but, c'est vraiment d'effectuer une animation. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer comment mettre l'un de vos as en log. Donc ici, regardez, le produit intérieur brut, c'est de forte valeur, d'accord? On va les transformer en logarithme. Donc, il suffit de mettre quelque part là, on va mettre log is pour abscisse égale vrai, tout simplement. Et j'exécute. Regardez le nouveau graphique maintenant. Voilà, ça s'affiche même bien. Regardez,
Super. C'est parfait. Donc, une fois encore, on ne s'en lasse pas, hein. Une dernière fois. Oui, j'aime bien ça. J'aime bien l'animation. Voilà, vous voyez, regardez les deux pays, Chine. Comment elles ont grossi, le point a grossi, voilà, au cours du temps. Et si on avait pour les autres années jusqu'en 2021, ça aurait été vraiment intéressant. Et pour finir, je vais vous montrer que on peut réaliser le même graphique, mais cette fois-ci avec chaque continent dans son compartiment en fait. D'accord? Avec un facet call. Je vous montre les différentes possibilités, hein. Ici, je vais juste ajouter un argument qui s'appelle facet call. Et moi, je ne veux plus qu'il fasse pour tous les continents comme ça dans le même graphique, mais qu'il fasse dans un graphique pour chaque continent. Et les graphiques seront côte à côte. Donc, facet call prend la variable continent. J'exécute. Regardez. Donc, vous avez pour l'Asie, pour l'Europe, pour l'Afrique, pour l'Amérique et pour l'Océanie. Il n'y a même rien, pratiquement. Il y a un seul point, un seul petit point. Et on va voir maintenant. Donc, voilà, ça évolue, ça évolue, ça évolue, ça évolue. Voilà. Donc, c'est ainsi que vous pouvez créer vos animations interactives dans un nuage de points. Et c'est très intéressant. Les animations interactives vont de pair avec une variable temps, d'accord? Donc, animation frame prend une variable temporelle et animation group, vous mettez une variable catégorielle, tout simplement, d'accord? Parce que vos points ici, les points ici sont marqués pour chaque pays. Les points sont marqués pour chaque pays. Donc, c'est les pays qui vont bouger au cours du temps. Voilà. Et ceci marque la fin de la 5e tâche. Dans la 6e tâche, nous allons représenter des données géographiques.